Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes. En tant que présidente des souverainistes, je fête ce 11 décembre 2024 les 4 ans de création de mon parti politique, les souverainistes. Et je tiens à vous l'annoncer publiquement et solennellement, je suis candidate officielle au poste de Première ministre et chef du gouvernement en remplacement de Michel Barnier. Je félicite à ce titre les 331 députés, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui ont voté la motion de censure et renversé le gouvernement Barnier, ce gouvernement cupide, impie et scélérat. Monsieur Barnier avait prévu dans son budget ignominieux une hausse scandaleuse des impôts, une hausse considérable des dépenses de l'État, un emprunt faramineux de 300 milliards d'euros auprès des marchés financiers, la légalisation de l'euthanasie, l'entrée payante à Notre-Dame de Paris et le déploiement de l'éducation sexuelle obligatoire, et ce, dès l'école maternelle. Monsieur Barnier méritait donc, au vu de ce budget scandaleux, de ce programme scandaleux, d'être limogé, et je me réjouis, comme des millions de Français et de Françaises, de sa démission. Je suis donc candidate au poste de Première ministre et chef du gouvernement afin de le remplacer, car moi seule, oui, moi seule peux sauver l'État de la faillite et de la banqueroute. J'en ai la compétence, j'en ai la volonté et surtout j'en ai l'ambition. Ceux et celles qui disent que personne ne peut sauver la France se fourvoient. Oui, ils se fourvoient. Je suis la seule personnalité politique française à pouvoir sauver la France du déclin et de la crise politique et financière qui l'accable. Certes, je ne suis pas la candidate préférée du lobby LGBT et des loges maçonniques qui mettent la pression sur le président Macron pour qu'il choisisse l'un des leurs. Mais je dirais qu'on s'en moque. Qu'on s'en moque car c'est moi la sauveuse de la France. Ce n'est ni M. Bayrou, ni M. Lecornu, ni encore moins Madame Royale. Je rappelle que l'État macronien, avec ses 3 300 milliards d'euros de dette, soit 115% du PIB, et un déficit public qui atteint en 2024 6% du PIB, est en faillite. Oui, il est en faillite. La faute, bien sûr, aux Mozart de la finance qui se sont succédés à Bercy 2017, tous malheureusement incompétents, et qui dirigent donc depuis 7 ans l'hôtel de Bercy. Mais heureusement pour nous, la France, oui, je dis bien la France, qui ne peut se réduire à l'État macronien. La France, elle, ne l'est pas. Aucune inquiétude à avoir, mes chers compatriotes. Seul l'État macronien est en faillite, mais la France, elle, ne l'est pas. Ma décision est donc mûrement réfléchie et j'ai adressé ma lettre de candidature officielle au président Macron. Je me suis engagée auprès de lui à former un gouvernement resserré de 30 ministres, 15 hommes et 15 femmes, car je tiens, en tant que femme politique, à la parité. Un gouvernement d'union nationale, un gouvernement d'intérêt général, puisqu'il préfère cette nomination. Un gouvernement allant du centre droit jusqu'au Rassemblement national, puisque la France est à droite, puisque les Français et les Françaises ont voté massivement à droite lors des élections européennes, puis lors des élections législatives anticipées, et que moi-même, en tant que présidente des souverainistes, je suis une femme de droite. Je suis d'ailleurs une ancienne maire adjointe affiliée aux Républicains, donc je suis une femme de droite et j'assume fièrement d'être une femme de droite. Cet arc souverainiste que j'appelle de mes voeux, associant donc toutes les forces politiques du centre et de la droite, est le seul moyen d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, soit 289 députés, au sein de ce nouveau gouvernement de cohabitation, car il s'agira bien d'une cohabitation. Je me suis engagée à recruter un souverainiste de gauche, ils sont extrêmement nombreux au sein de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un sociodémocrate, et un écologiste de droite, c'est-à-dire un écologiste anti-éolienne. Le président Macron rencontre depuis quelques jours, depuis la démission de Barnier, les chefs de partis politiques afin de former une majorité absolue de 289 députés allant du Parti communiste jusqu'au LR, autour d'un pacte de non-censure. Une sorte de majorité UMPS revisitée. Cela me semble un défi très audacieux, particulièrement audacieux vu les clivages existants entre le Parti communiste, le Parti socialiste, les écologistes et les LR. Mais s'il arrive à constituer cette majorité hétéroclite de 289 députés, je suis prête
à assumer le poste de Premier ministre et chef du gouvernement, car telle est mon ambition. J'ai pour ambition Matignon, Matignon et encore Matignon. Je tiens cependant à lui dire que je mettrai en œuvre durant les 30 mois à venir qui s'ouvrent le programme gouvernemental des souverainistes. Mon programme souverainiste est un programme de droite, résolument de droite, qui peut cependant plaire à la gauche sur certains éléments, car je porte une attention soutenue aux plus fragiles, aux plus vulnérables, aux plus pauvres d'entre nous, et qui est déclinée dans mon essai politique « Seuls les souverainistes sauveront la France », paru en 2022 aux éditions Godefroy de Bouillon. En tant que futur Premier ministre et chef du gouvernement, mes 5 priorités sont le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, la réduction des dépenses de l'État et la protection de la biodiversité. Et de ce point de vue, la loi spéciale qu'a concoctée Barnier le démissionnaire ne me convient absolument pas. Le texte présenté ce mercredi matin, au sein du Conseil des ministres par Barnier comprend 3 articles selon les informations de France Info. Le premier article autorise le gouvernement démissionnaire à continuer à percevoir des impôts, les impôts existants, sans préciser le montant abyssal de ces impôts. Et cela, c'est extrêmement grave. Les articles 2 et 3 du texte permettent aussi à l'État et à la sécurité sociale d'emprunter des millions d'euros sur les marchés financiers via leurs agences dédiées, Agence France Trésor et ACOS, et ce sans aucune limite. Par ailleurs, un décret en cours de rédaction par les conseillers de Barnier le démissionnaire prévoit la reconduction des dépenses de l'État pour un montant pouvant aller jusque leur niveau de 2024, assure France Info, ce qui va augmenter le déficit public et confirme une nouvelle fois la continuité du quoi qu'il en coûte macronien. C'est donc un scandale. Ce projet de loi sera examiné à l'Assemblée nationale qui devrait être fermée ce 16 décembre, a précisé le ministre démissionnaire des Relations avec le Parlement à France Info. Il arrivera au Sénat, lui aussi le Sénat devrait être fermé avec un gouvernement démissionnaire, 2 jours plus tard, le 18 décembre, selon France Info. L'adoption du texte doit ensuite faire une dizaine de jours avant la fin de l'année, confirme France Info. Cette loi spéciale est un pur scandale et ne doit pas être votée par les parlementaires. J'invite les parlementaires, les 577 parlementaires, à ne surtout pas voter cette loi spéciale concoctée par Barnier, le démissionnaire. C'est moi et moi seul, en tant que futur Premier ministre et chef du gouvernement, de rédiger cette loi spéciale sur le budget 2025. Ce n'est pas à Barnier, le démissionnaire, de la rédiger. Sur le plan financier, je souhaite rassurer tout le monde. Mon PLF 2025 reprendra le budget de l'année dernière avec pour objectif d'atteindre 3% de déficit en 2025, oui, ou 2026, c'est tout à fait possible. Donc, énormément de réduction de dépenses de l'État. Je rappelle à Barnier, le technocrate, que la France n'a pas besoin de lever 300 milliards d'euros sur les marchés financiers en 2025. Car le montant total, le montant cumulé des impôts, des taxes, de la CSG et de la TVA, sous réserve bien sûr qu'il remonte à l'État central et ne soit pas détourné via des lignes budgétaires introuvables, suffit largement à payer les fonctionnaires et à faire fonctionner les services publics français. Si je suis nommée à Matignon, mes 5 priorités stratégiques sont redonner du pouvoir d'achat aux Français et aux Françaises, veiller à la sécurité de nos villes et de nos villages, stopper l'émigration arabo-africaine la plus criminogène de France, réduire considérablement les dépenses ostentatoires de l'État macronien, et 5, arrêter l'artificialisation des sols pour protéger la biodiversité. Pour redonner du pouvoir d'achat aux Français et aux Françaises, je propose de supprimer les cotisations sociales et patronales sur l'ensemble des salaires tant privés que publics en généralisant des fiches de paie à 7 lignes. Oui, à 7 lignes. Ces 7 lignes étant la CSG, la CRDS, la retraite, la sécurité sociale, le handicap, l'assurance chômage et l'impôt. Tout le reste disparaîtra. Le salaire brut doit se rapprocher le plus possible du salaire net. Avec cette réforme de la fiche de paie, chaque salarié gagnera 10% de plus chaque mois. La mutuelle ne sera plus obligatoire et le déremboursement des médicaments sera stoppé. Pour redonner du pouvoir d'achat aux Français et aux Françaises, je propose de baisser la TVA à 5% sur l'ensemble des produits et des services hors produits de luxe. Pour redonner du pouvoir d'achat aux Français et aux Françaises, je propose de généraliser le prêt à taux zéro pour tous les couples français et mariés. Pour redonner du pouvoir d'achat aux Français et aux Françaises, je propose de sortir du marché européen de l'électricité et du gaz afin de retrouver les prix bas de l'électricité et du gaz tels qu'ils s'appliquaient en 2017.
Je propose de baisser aussi le coût des amendes et des taxes, de réduire aussi un très grand nombre de taxes. Je propose de mettre fin à l'impôt confiscatoire en baissant les impôts des ménages et des entreprises et en élargissant l'assiette des contribuables, car aujourd'hui, seules les classes moyennes et les classes aisées, c'est-à-dire 18 millions de foyers fiscaux sur 41 millions, paient l'impôt. Les plus riches, c'est-à-dire les 147 milliardaires et les 3 millions de millionnaires français, échappent à l'impôt. En raison de la multiplicité des niches fiscales, il y en a 477, de l'opacité du Code général des impôts et de l'expertise de leurs avocats fiscalistes. Avec moi, ce sera terminé, mais je vais leur dire aussi que ce qui sera terminé, c'est l'impôt confiscatoire. Avec moi, ce sera un impôt juste et un impôt modeste et un impôt généralisé. Le Code général des impôts ira à la poubelle. Tous les Français paieront l'impôt sur le revenu, sauf les bénéficiaires du RSA et les couples mariés et français ayant 5 enfants et plus. Je rappelle que le maintien des 477 niches fiscales que Barnier n'a pas voulu supprimer, car beaucoup de ses amis sont millionnaires, prive les finances publiques chaque année de 85 milliards d'euros. Les 3 millions d'expatriés fiscaux qui veulent rentrer en France bénéficieront, je leur en fais le serment, d'une totale amnistie fiscale, sous réserve qu'ils donnent une contribution notable à la Fondation de Notre-Dame de Paris pour restaurer nos 100 000 édifices catholiques. Pour veiller à la sécurisation de nos villes et de nos villages, c'est là ma deuxième priorité. Je propose que toute ville de plus de 20 000 habitants puisse se doter d'une police municipale armée. Je propose que les 130 000 OQTF et les 900 000 clandestins, dont 500 000 donc que nous connaissons, bien identifiés, bénéficient actuellement de la gratuité des soins via l'AMF alors qu'ils n'ont jamais cotisé 1 euro à la sécurité sociale, soient expulsés de France et retournent dans leur pays natal. L'Allemagne est déjà en train de faire partir ses 900 000 réfugiés syriens. Faisons de même, faisons partir nos arabo-africains. Je propose qu'1 million d'islamistes radicaux, dont une majorité est en prison, soit déchus de la nationalité française en 2025, et retournent dans leur pays natal. L'islam politique, nous ne cessons de le dire, n'est pas compatible avec la République française. L'islam politique n'est pas compatible avec les racines chrétiennes de la France en tant que fille aînée de l'Église catholique. Je ne vois pas à quel titre nous hébergerions et accueillerions des millions d'islamistes qui n'aiment ni la France ni les Français. Dès que je serai nommée à Matignon, avec l'aide de mon futur ministre de l'Intérieur et de la Réimmigration, car tel sera son nouveau titre, je ferai fermer les 2600 mosquées salafistes éparpillées sur le sol français, mais aussi toutes les écoles coraniques, tous les lycées musulmans, toutes les sandwicheries kebab, toutes les boucheries halal, toutes les friperies islamiques qui se multiplient dans nos régions et en particulier à Marseille, ma très chère ville natale que je salue et qui est devenue en quelques décennies avec Saint-Denis, la ville la plus islamisée de France. Il nous faudra aussi démanteler dans les 30 mois qui viennent avant les présidentielles, avec l'appui de l'armée française, les 500 zones de non-droit et les 5000 points de deal qui sont aux mains de communautés étrangères, en particulier maghrébines. Pour stopper l'immigration arabo-africaine, la plus criminogène de France, c'est là ma troisième priorité. Sur les 80 000 détenus, rappelons que 95% sont des immigrés ou des descendants d'immigrés arabo-africains. Je propose qu'en 2025, plus aucun visa ne soit délivré à cette communauté et qu'un vaste plan de réimmigration des arabo-africains soit enclenché. Les arabo-africains ne partagent ni nos codes de civilité, ni nos codes de politesse, ni nos codes éducatifs, ni nos codes culturels, ni nos codes vestimentaires, ni nos codes alimentaires. Ils n'ont rien à faire en France, qu'ils partent toutes et tous. Leur violence endémique, leur trafic multiple et leur grossièreté légendaire sont incompatibles avec nos mœurs et nos traditions françaises. Quant à la magistrature française, elle sera demain assermentée et rendra la justice au nom du peuple français et non au nom de ses intérêts corporatistes et idéologiques. Pour réduire les dépenses ostentatoires de l'État macronien, c'est là ma quatrième priorité. Je propose de réduire considérablement la complexité législative, normative et réglementaire qui accable les entrepreneurs, les agriculteurs, les Français, les Françaises et les peuples d'outre-mer. En France, il y a 77 codes juridiques et 12 000 lois.
Je propose d'abroger les lois, les codes inutiles et les lois obsolètes durant les 30 mois à venir. Je propose de remplacer aussi les 150 000 fonctionnaires partant à la retraite chaque année par des mobilités internes et par des contractuels de droit privé, hormis bien sûr sur les fonctions régaliennes. Il y a actuellement, en 2024, en France, 6 millions de fonctionnaires et 3 millions, je crois, de fonctionnaires en retraite. Cela coûte aux contribuables français, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, un pognon de dingue. Pour des raisons d'économie, je propose de sortir les binationaux de la fonction publique, qu'elle soit étatique, hospitalière ou territoriale. Je propose de supprimer l'aide au développement, soit une économie de 15 milliards d'euros par an, ainsi que l'aide financière et militaire à l'Ukraine, qui est largement détournée par Zelensky le corrompu, Zelensky le multimillionnaire. Je propose de supprimer en 2025 les subventions clientélistes aux associations loi 1901 qui doivent vivre des dons de leurs donateurs. Je propose de supprimer 50% des 1200 agences publiques et les 390 comités Théodule, soit une économie de 40 milliards d'euros par an. Je propose une clarification des compétences et des finances de chaque strate territoriale. Elles sont beaucoup trop nombreuses aujourd'hui et beaucoup trop coûteuses. Je suis favorable, comme tous les souverainistes que j'ai la joie et l'honneur de présider, au maintien de 3 strates: communes, départements, régions. Tout le reste, métropole, intercommunalité, EPCI, cantons, syndicats communaux, qui s'est développé de manière anarchique et extrêmement coûteuse ces dernières années, sous la pression de l'énarchie, petit État dans l'État, me semble totalement superfétatoire. Je défends la libre administration des collectivités territoriales et milite pour une modification du statut de l'élu local qui doit pouvoir gérer sa commune comme un véritable chef d'entreprise sous le contrôle du préfet et du comptable public. La taxe d'habitation, qui sera modeste, sera à nouveau légalisée car elle doit constituer le revenu unique des communes françaises. Elle rapportera 24 milliards d'euros par an aux 35 000 communes et constituera leur unique revenu. Bien sûr, le comité des finances locales veillera à accorder des aides supplémentaires exceptionnelles aux communes selon les besoins d'investissement. Les autres strates ne seront plus financées par l'État si je suis nommée à Matignon demain en tant que Première ministre et chef du gouvernement. La réduction du millefeuille territorial qu'aucun chef de parti politique n'a osé remettre en cause à part moi, c'est une économie de 80 milliards d'euros par an pour les finances publiques. Sur le plan environnemental, je rappelle que je suis, comme tous les souverainistes, une écologiste de droite et que je n'ai aucune leçon à recevoir des écologistes de gauche. En tant qu'écologiste de droite, je ferai démembrer les 9000 éoliennes et stopperai l'artificialisation des sols. Il y a en France, je tiens à le rappeler, aucune crise du logement, puisqu'il y a en France 1 million de logements vides, 1 million de bureaux vides, 1 million de commerces vides. Ces logements vides doivent être loués ou vendus. Les bureaux et les commerces vides doivent être transformés en appartements ou en cabinets médicaux puisqu'ils sont situés en rez-de-chaussée d'immeubles parfois somptueux comme à Paris. Dès mon arrivée à Matignon, j'abrogerai la loi SRU d'obédience communiste qui est à l'origine des ghettos islamiques et de la multiplication des tours HLM dont nombreuses malheureusement sont gangrénées par le trafic de drogue. Depuis les années 70, nous avons construit des millions d'HLM pour héberger des millions d'immigrés arabo-africains. Ceci doit s'arrêter. Les quartiers nord de Marseille, qui concentrent 70% du trafic de drogue, seront rasés, oui, totalement rasés, si j'arrive à Matignon. Leurs locataires devront repartir chez eux, en terre d'islam, par bateau ou par avion. Je rappelle que Marseille, ma très chère ville natale, n'est pas la banlieue d'Alger. Les Algérois doivent le comprendre et repartir chez eux. Depuis 2017, 280 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers ont été sacrifiés, ont été vendus par des particuliers à des communes ou à des entreprises pour être urbanisés. C'est un pur scandale. 24 000 hectares sont consommés chaque année en France. La loi climat et résilience, votée durant l'été 2020 en catimini, n'a donc pas arrêté cette urbanisation rampante. Dès mon arrivée à Matignon, j'abrogerai cette loi scélérate et stupide, car les logements vacants sont toujours plus nombreux. 1 million de logements vacants en France en 2024 et les constructions nouvelles, souvent extrêmement laides, accueillent surtout des étrangers et des immigrés. Je milite, comme tous les souverainistes, pour un moratoire sur les constructions nouvelles, au profit de la rénovation du bâti ancien, pour le déblocage du marché locatif privé
et pour l'accès facilité à la propriété privée à travers la généralisation du prêt à taux zéro, en particulier pour les couples mariés et français et pour les familles françaises. Vous le voyez, mes très chers compatriotes, pas besoin d'une loi supplémentaire pour agir, uniquement de la volonté politique, de la détermination et de l'ambition au service de la France, au service des Français et des Françaises, au service de nos chers compatriotes de Corse et des Outre-mer. En ce qui concerne l'Union européenne, je propose de diviser par 3 la contribution de la France à l'Union européenne qui nous ruine et qui nous infantilise depuis des décennies et qui ne respecte pas ni notre souveraineté nationale ni notre souveraineté populaire. Il est scandaleux que Mme von der Leyen ait signé ce vendredi 6 décembre à Montevideo l'accord UE-Mercosur alors que le président Macron a dit non, et ce malgré les manifestations légitimes de nos agriculteurs et de nos agricultrices que je soutiens totalement. Depuis des décennies, nous avons sacrifié notre industrie, nous avons sacrifié notre agriculture française, nous avons sacrifié des milliers d'emplois sur l'autel du libre-échange et de la mondialisation, et je dis stop, stop et encore stop. La voix de la France, qui est le plus gros contributeur de l'Union européenne après l'Allemagne, doit être entendue et écoutée. Sinon, je le dis publiquement et solennellement à Mme von der Leyen, si je suis nommée demain Première ministre et chef du gouvernement, nous pratiquerons, comme le général de Gaulle, la politique de la chaise vide. Nos eurodéputés français seront payés, nos agriculteurs français seront aidés et pour le reste, nous ne donnerons plus 1 euro supplémentaire à Mme von der Leyen qui sert les intérêts de son pays natal, l'Allemagne, et qui méprise ouvertement la France, les Français et les agriculteurs français. En ce qui concerne notre dette publique qui atteint 3 300 milliards d'euros, je propose que pendant 9 mois, oui, pendant 9 mois, un audit de nos créanciers soit entrepris et qu'aucun nouvel emprunt de la France ne se fasse sur les marchés financiers. Le montant considérable des impôts, des taxes, de la CSG et de la TVA suffit largement à payer nos fonctionnaires et à faire fonctionner les services publics français. L'État macronien doit cesser de s'endetter sur le dos des contribuables français et réduire ses dépenses publiques. Mes chers compatriotes, il nous reste à espérer que le président Macron veuille bien me nommer Premier ministre et chef du gouvernement en remplacement de Barnier le démissionnaire. Je lui ai dit que j'étais son plan A. Oui, que j'étais son plan A et qu'il s'il ne me nommait pas Premier ministre et chef du gouvernement, il prendrait le risque d'être destitué dans quelques mois, voire dans quelques semaines, car une majorité de parlementaires le détestent et de nombreux politiques, Copé, Lisnard, Morin et tant d'autres, appellent désormais à la démission du président Macron. S'il me nomme Premier ministre et chef du gouvernement, les 577 députés finiront leur mandat parlementaire jusqu'en 2027. Il n'y aura aucune dissolution. Le président Macron finira lui aussi son quinquennat en toute tranquillité, continuera de profiter de ses demeures princières, de son avion présidentiel et de son train de vie qu'il devrait cependant réduire, par respect pour les contribuables français. L'Élysée aussi doit faire des économies, pas seulement l'État. S'il me nomme pas Premier ministre et chef du gouvernement, le président Macron prend le risque d'être destitué dans quelques mois. Voilà ce que je lui ai dit de vive voix. Souhaitons donc que je sois nommé au plus vite Premier ministre et chef du gouvernement. C'est là, je vous le dis, mon vœu le plus cher, et je dirais que c'est à quelques jours de Noël, le plus beau cadeau de Noël que je puisse espérer. Il en va de l'avenir de la France, il en va de l'avenir des Français, des Françaises et de nos chers compatriotes des Corses et des Outre-mer que je salue. Et je dirais, pour conclure, mes chers compatriotes, vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France libre, indépendante, souveraine et résolument chrétienne.